favori de la Ligue des Champions, mais tu vas faire quoi si tu recroises le PSG juste en quart de finale, demi-finale? Un PSG au complet? Et ne me dites pas, ouais, mais non, nous aussi, on ne dit pas au complet. J'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai rien à foutre, les frères. J'en ai rien à foutre. Tu peux pas te dire, ouais, on n'était pas au complet. Quand le PSG, ils avaient toute leur attaque qui était pas là. C'est aussi simple que ça, les frères. C'est aussi simple que ça. Bon, après, parenthèse, les frères, ça prouve au moins une chose. C'est que ce PSG, les frères, c'est un collectif. Ça restera un collectif très très fort, très huilé. Ça prouve juste une chose encore, les gars. Que le ballon d'or de Dembélé, encore une fois, les frères, il y a des questions à se poser par rapport à ça. Parce que, je vous le dis encore une fois, on voit aujourd'hui, ce PSG, même avec une équipe totalement remaniée, arrive à gagner des matchs. Si c'est pas Dembélé qui te fait gagner les matchs, c'est Mendes. Si c'est pas Mendes, c'est Hakimi. Si c'est pas... Voilà. C'est une petite parenthèse, les gars. Mais bref. J'en veux à tellement de joueurs aujourd'hui, les gars. J'en veux à tellement de joueurs, les gars, aujourd'hui. Et on va y revenir demain, vidéo un peu plus lucide. Pour vous dire, pour moi, les vrais responsables de ce match, les gars. Parce que là, je vous le dis, les gars. Faire une vidéo à froid ce soir, ça aurait été impossible. Mais Koundé, frère. Koundé, déjà, pour commencer. T'as pas honte. T'es fier, là, de ton match, là? T'es content de ton match, là? Là, vraiment, tu te dis, ah, j'ai fait un bon match, là. C'est quoi ton problème, Koundé? Je comprends pas. Est-ce que, sur le premier but du PSG, t'avais peur de salir ton brushing, en fait, c'est ça? T'avais peur de quoi, en fait? Comment tu peux m'expliquer que déjà, dès le départ de l'action, vas-y, tu vas presser, tu te rates, vas-y, ça peut arriver. Comment tu peux m'expliquer que t'as accompagné Mendes comme ça sur plusieurs mètres sans même que t'envisages de faire la faute? Comment tu peux m'expliquer ça? Comment tu peux m'expliquer ça? À quel moment t'attrapes à Mendes par le callback et tu lui fais un plaquage au sol ou je sais pas quoi? Comment ça? Tu vas pas prendre un carton jaune? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as pas fait la faute à ce moment-là? Pourquoi tu laisses ta compagne comme ça Mendes sur plusieurs mètres, sur plusieurs kilomètres? T'interviens pas? Arrache-moi ça, frère! Découpe-moi ça, frérot, j'en ai rien à foutre! J'en ai rien à foutre! On parle de la Ligue des Champions, là, frère! On parle de la Ligue des Champions! C'est même dans des matchs de five, dans un match de five, tu fais la faute, normalement, sur une action pareille. Tu vois que le joueur, il part comme ça, et tu vas le laisser partir. Tu vas le laisser partir bêtement. Oh là, que même en five, le laisse pas passer comme ça, les frères. C'est bon, je récupère peut-être pas le ballon. Mais il passe pas. Il passe, j'en ai rien à foutre, les gars. Je vais même contre ma famille, des membres de famille. Il passe. Toi, tu laisses partir Mendes comme ça, normal. Il a fait tout le terrain, Mendes. Il a traversé tout le terrain. Il a débuté du début de l'action jusqu'à la fin. Donc ouais, on peut en vouloir à Koubarsi qui se jette, je sais pas pourquoi il se jette bêtement. Il va tacler bêtement, vraiment incompréhensible. Mais Koundé aussi a sa responsabilité. On va parler aussi de De Jong. Après De Jong, vas-y, le fait qu'il fasse pas la faute sur l'action justement du but. J'ai envie de vous dire, les gars, ça reste compréhensible. Il avait déjà la jaune. L'arbitre même a été généreux avec lui. Ça aurait pu être la rouge, ça aurait pu être une rouge. Mais aujourd'hui, on arrive aussi à un constat, les gars. On arrive aussi à un constat. C'est que De Jong sans Pedri, en fait. C'est juste Brigitte Macron, en fait, tout simplement, les frères. C'est juste ça, les gars, on va pas se mentir. Au bout d'un moment, les gars, faut se le dire. On a bien vu, hein, quand Pedri il est sorti, les frères. Est-ce qu'on s'attendait? On aurait pu imaginer, voilà, que De Jong allait prendre le jeu à son compte. C'était fini. Le milieu de terrain du Barça sans Pedri, c'est le stade Malherbe de Caen, les frères. Le milieu de terrain du Barça sans Pedri, ça vaut pas mieux que le TFC. Vous vous rendez compte, les frères? Dès que Pedri était fini, c'est fini. J'aurais dû éteindre le match, en fait. Quand Pedri est sorti, j'aurais dû éteindre le match, en fait, tout simplement. C'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe. Proposer un niveau pareil sur la deuxième mi-temps qu'on a pu voir, les gars. Et Olmo, on en parle aussi, les frères. À la limite, Ferran Torres, voilà, sur le raté. C'est Ferran Torres. On sait qu'il est obligé de te faire ce petit raté pour te mettre un but derrière. Vas-y, ok, on a l'habitude. Même si, franchement, ça aurait été différent. Mais Olmo, t'as pas honte. T'as pas honte de ton match, encore une fois, Olmo. Mais Olmo, c'est à quel moment qu'on va le sortir une fois pour toutes de ce 11? Qu'est-ce que Olmo, encore aujourd'hui, fait titulaire aujourd'hui dans cette équipe du Barça? Je comprends pas. J'ai envie de me... Voilà, regardez, voilà, on a cassé la caméra, voilà. Voilà, les frères. Je vous le disais, j'ai envie de me taper la souris contre le crâne, les frères, quand je vois le match d'Olmo, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible, les frères. Comment aujourd'hui on peut expliquer, les frères, des situations où t'arrives à battre le gardien. Le gardien est battu et t'arrives quand même à te rater. Moi, je comprends pas, les gars, ça me dépasse complètement. Ça me dépasse complètement, les frères.
Aujourd'hui, ton meilleur joueur, c'est ton défenseur